Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session dédiée à découvrir les instituts médico-éducatifs OIME. Je suis Marta et voici ma collègue Lorenza. Nous allons vous présenter 6 dispositifs destinés aux enfants et aux adolescents ayant un handicap, avec des troubles associés ou sans troubles associés. Nous allons aborder 4 éléments importants. Déjà, qu'est-ce que c'est un IME? Si ce dispositif va convenir à votre enfant, comment demander une place en IME et quels sont les objectifs de cette structure. On va commencer en essayant de définir ce que c'est un IME. Donc, les IME sont des établissements spécialisés qui accueillent des enfants et des adolescents présentant un handicap avec ou sans troubles associés. Leur mission principale est de proposer un accompagnement global alliant l'accompagnement éducatif et social avec une mise en place d'activités favorisant le développement des compétences sociales et de l'autonomie, une scolarisation adaptée avec des enseignements dispensés en unités pédagogiques spécialisées tenant compte des capacités et du rythme de chaque jeune, un soin et un suivi médical avec l'intervention des professionnels de santé tels que psychiatres, orthophonistes, psychomotriciens et des activités diversifiées, donc avec des ateliers métiers, des activités sportives et culturelles visant à développer les centres d'intérêt et les compétences pratiques des jeunes. Les modalités d'accueil en IME sont variées. Nous avons le format externat, donc où l'enfant rentre chez lui chaque jour après les activités. Nous avons ensuite les IME en internat, où l'enfant réside au sein de l'établissement. Nous avons le format semi-internat, où il y a une combinaison des modes externat et internat selon les besoins de l'enfant et de la famille aussi. Et l'accueil mixte, où il y a une combinaison avec d'autres structures comme l'école ordinaire ou l'hôpital de jour. Il est important de noter que les frais liés à la prise en charge en IME sont intégralement couverts et que les transports entre le domicile et l'établissement est souvent organisé et financé par l'IME. Ce dispositif va convenir à vos enfants, on va le voir tout de suite. Déjà, pour déterminer si une orientation vers un IME est adaptée à votre enfant, plusieurs éléments sont à prendre en compte. Déjà, on va définir les avantages d'une prise en charge en IME. Un enfant qui est pris en charge en IME, il va bénéficier d'un accompagnement personnalisé et individualisé. Déjà, une fois que l'enfant est accueilli en IME, il bénéficie d'un projet personnalisé d'accompagnement, PPA, élaboré en fonction de ses besoins spécifiques. On a également de l'adaptation pédagogique et thérapeutique, selon les besoins de chaque enfant et de chaque adolescente. Les enseignements et les soins sont adaptés pour répondre à la particularité de chacun. Il y a aussi une équipe pluridisciplinaire qui est composée de différents professionnels qui permettent un accompagnement global et adapté, et également un encadrement renforcé. Il y a également des limites à prendre en compte si on va choisir une orientation vers un IME. Déjà, on a besoin d'une orientation qui est délivrée par l'MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Et du coup, on a besoin d'une décision officielle délivrée par l'MDPH. Après, la disponibilité des places est limitée et la liste d'attente peut être plus ou moins longue selon les départements. Et il y a également une autre problématique qui peut être l'éloignement géographique. Comme a dit Lorenza, l'accompagnement et du coup la prise en charge des transports, il est compris dans le prix des journées en IME. Et du coup, si l'enfant il habite trop loin de l'IME, il risque de ne pouvoir pas être pris en charge parce que pour les transporteurs, c'est trop loin. Du coup, si l'enfant il habite très loin de différents IME, il peut être plus compliqué de trouver une place. Il est essentiel d'évaluer les besoins spécifiques de votre enfant en collaboration avec les professionnels afin de déterminer si l'IME est la structure plus appropriée pour son développement et son bien-être. Comment demander une place en IME? Donc, l'admission en IME suit un processus en plusieurs étapes. La première étape est le dépôt d'un dossier auprès de la MDPH. Il faudra remplir le formulaire spécifique de demande disponible auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Fournir également les documents médicaux, donc les bilans et les certificats médicaux attestant du handicap de votre enfant. Et ensuite, il faudra rédiger la partie projet de vie. Dans ce document, vous allez décrire les besoins et les aspirations de votre enfant, ainsi que les motivations pour une orientation en IME.
La deuxième étape est l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Donc, cette équipe va analyser les documents fournis. Et ensuite, il y aura des entretiens éventuels avec la famille et l'enfant pour mieux concerner les besoins. La troisième étape est la décision de la CDAPH, donc la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, statue sur l'orientation vers un IME. En cas d'accord, une notification d'orientation vous sera délivrée. Et la quatrième et dernière étape, c'est la recherche effective d'un IME adapté. Donc avec la notification, vous pouvez contacter les IME correspondant au profil de votre enfant pour connaître les disponibilités. Vous pouvez envoyer le dossier d'admission aux établissements sélectionnés et en cas de places disponibles, une rencontre est organisée pour finaliser l'admission. Il est recommandé d'anticiper ces démarches compte tenu des délais et des listes d'attente. Donc n'hésitez pas à solliciter l'aide des professionnels ou d'associations pour vous accompagner tout au long de ces processus. Quels sont les objectifs de ces structures? Déjà, les établissements type IME ont des objectifs principaux. Déjà, le renforcement des apprentissages. Ces prises en charge permettent de consolider les acquis scolaires et développer de nouvelles compétences adaptées au rythme de chaque enfant et adolescent. Ils permettent aussi de développer l'autonomie de chacun, encouragent l'indépendance dans les activités quotidiennes et la prise de décision. Par exemple, on peut travailler le brossage des dents ou également les sorties. Il y a également un autre élément très important que c'est la socialisation, parce que les enfants sont dans des groupes avec d'autres enfants et ça favorise les interactions sociales et l'intégration de la communauté. Il y a également la préparation à la vie adulte, qui permet aux jeunes de les accompagner dans la définition de leurs objectifs et de leurs projets, de leur orientation une fois adultes. Et ça, c'est un élément très important qui est préparé avec l'équipe pluridisciplinaire. Je vous remercie pour être été attentif tout au long de cette vidéo et on vous dit à la prochaine vidéo. Au revoir et bonne soirée.